Bonjour Bernard, bienvenue sur Homme Harmonie TV. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Merci de Euh, m'accueillir. Super. Vraiment, c'est un grand plaisir. On se connaît depuis quelques années maintenant, Bernard, et c'est vrai que tu inaugures nos interviews sur la chaîne, donc merci beaucoup. Ça me fait Et, plaisir. et On pourquoi avait j'ai... vous aviez Oui, organisé une superbe conférence à Bordeaux, je ne sais plus, il y a oui, plusieurs années. C'est comme ça sur qu'on la s'était vu. permaculture. Oui. Exactement. Et je vois qu'il y a plein de choses qui évoluent. Et c'est grâce à vous que j'ai connu le Vastu. À l'époque, Hmm, je connaissais le Feng Shui et des choses comme ça, mais le Vastu a été que j'ai approfondi depuis. hmm, super. Alors, on va parler de ça, j'imagine. Moi, qu'est-ce On que va tu veux? parler de ça lié à la permaculture, justement. Alors, Bien sûr. pourquoi, en fait, je t'ai contacté? Parce que tu as une grande expérience dans la permaculture, puisque ça fait 30 ans maintenant que tu œuvres dans la permaculture. Ça me C'est ça? rajeunit pas. Oui, oui, oui. Ah oui, Depuis 1993, effectivement. C'est rentré dans ma vie par la porte de l'agriculture, tu vois, parce que j'avais une ferme au Québec. hmm, C'est quelque chose on rentre par une porte et on finit pas de découvrir et de découvrir et de découvrir. Et bien sûr, il y a des liens entre l'habitat et la permaculture, on va en parler. Mais par oui. quoi, comment veux-tu que je présente tout ça? Dis-moi un petit peu, Lydie. Moi, je me mets à ta Déjà, disposition. ouais, déjà, donc, en fait, tu fais quand même partie des pionniers hein, dans la permaculture, c'est-à-dire que tu as lancé les choses et tu as œuvré pour le faire connaître. Et aujourd'hui, c'est la permaculture. Quasiment tout le monde connaît la permaculture. C'est Oui, le mot. un terme qui passe à la télévision. On Oui. commence à savoir de quoi il en retourne. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse de savoir, c'est parce que tu as lancé, tu as été dans la permaculture agricole, comme on imagine, mais après, tu l'as transposé au niveau humain. Et moi, Oui. je voudrais savoir comment tu en es arrivé là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Alors, donc j'avais une ferme au Québec en 1993 et j'ai compris, donc j'ai connu la permaculture en même temps. Il y avait personne en francophonie qui parlait de permaculture. Et j'ai fait venir de Colombie-Britannique un Québécois, Grégoire Lamoureux, qui est venu nous enseigner sur ma ferme la permaculture et ça a été un point de départ. Bien sûr, on a commencé comme tout le monde par l'agriculture nourricière. Hmm. Il y a 40 ans, presque plus que 40 ans, quand la permaculture est sortie, c'était pour l'agriculture. Mais on s'est rendu compte qu'en copiant la nature, tout était comme un effet domino intégré. euh, tous les domaines étaient intégrés les uns aux autres. Si on veut mieux savoir qu'est-ce que c'est que la permaculture, Lydie, on appuie sur Google, on appuie la fleur de la permaculture et on voit tous les pétales qui représentent l'ensemble de ce que la permaculture peut apporter. Est-ce que tu veux que je le montre, Bernard, puisque je l'ai Oui, si tu veux. l'écran, on peut le Oui, on peut montrer montrer cette aux fleur. spectateurs. Et j'invite tout le monde à investiguer et à dépasser l'idée que la permaculture se limite à l'agriculture. D'abord, la permaculture, c'est un concept comme l'architecture. Alors, chaque fois que je vois un livre qui dit, ou quelqu'un qui dit j'ai un jardin en permaculture, c'est comme si on disait j'ai une maison en architecture ou Hmm. j'ai un intérieur en design de décoration. C'est un concept. Donc la Hmm. permaculture, on voit la fleur très bien sur ta... Et Oui. ça touche tout ce que l'humain, l'impact de l'humain dans cette écosphère, donc au niveau social, toute la société humaine, etc. Hmm. Alors, pour mieux comprendre, moi je divise dans le monde de la permaculture humaine, parce que tu vois, dans ma niche, dans ma fonction, je suis un facilitateur. Donc Hmm. j'ai appris à, à- à transmettre cette agriculture et pardon, permaculture, et je la divise en trois domaines qui m'ont Hmm. été influencés par le début de l'humain, celui qui sort de la caverne. Nos ancêtres préhistoriques avaient déjà besoin, pour être sécurisés, de trois champs d'action. Se nourrir, se loger et socialiser. On a Hmm. besoin d'un ventre plein pour pouvoir philosopher. On a besoin d'un abri
pour se protéger des intempéries et élever nos familles. Et on a besoin d'un groupe social parce que nous sommes des mammifères sociaux. Donc, euh, aujourd'hui, on va laisser de côté l'agriculture puisque ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et on va toucher avec le Vastou l'agriculture, se loger et socialiser qui sont intimement reliés. Et la nourriture aussi, parce que normalement, on devrait se nourrir partout où on peut socialiser et avoir un groupe. Pourquoi socialiser? Nous sommes des mammifères sociaux. Et comme tous les mammifères sociaux, on a besoin d'un groupe, d'un clan, d'une tribu, d'une famille pour pouvoir survivre. On a oublié ça avec le monde industriel. On s'est éloigné du besoin de base d'avoir un groupe humain autour de soi parce que nous ne sommes pas capables de pouvoir se nourrir, socialiser, se loger. Par exemple, moi, je ne sais pas construire des maisons. J'ai besoin de quelqu'un qui sait construire des maisons. On a besoin de quelqu'un qui nous aide à philosopher, à aller plus loin dans notre émotion, intellect, etc. On a besoin de professeurs, de médecins, etc. Donc, une société a tout un groupe. Et on a besoin d'un clan, on regardera peut-être ça plus proche de nous pour pouvoir fonctionner dans cette vie. Oui, c'est ce que tu expliques, c'est que l'homme n'est pas capable de vivre seul. Il se retrouverait tout seul dans une forêt, il ne pourrait pas survivre, Absolument. contrairement à un animal. Et le déséquilibre actuel, on se trouve tout seul au 14e étage d'un immeuble, sans groupe social, et on peut pas on a vraiment l'impression qu'on survit. On dit je travaille parce qu'il faut que je survive. Alors la vie n'est pas la survie. La vie, c'est vivre, c'est s'épanouir, et on va regarder avec la permaculture humaine. Alors, ta question, parce qu'il faut que tu me surveilles, Lydie, que je Non, m'éparpille mais pas. Ta c'est question, c'est très comment bien. c'est bon? C'est C'est très... comment vivre? Moi, je trouve que tu anticipes sur mes questions. Moi, ce qui Parfait. m'intéressait beaucoup, c'était justement ce côté que l'homme ne peut pas vivre seul et qu'il a besoin d'appliquer la permaculture Oui, à sa propre vie. voilà. Il est obligé d'imiter les lois de la nature pour pouvoir survivre et pour pouvoir vivre de manière survivre et au-delà vivre de manière épanouie. Bravo. Et en fait, ce que je trouve intéressant justement avec ce parallèle avec l'habitat, c'est que dans l'habitat, on est aussi obligé d'appliquer les lois de la nature pour vivre correctement et pour que ce soit un socle qui puisse justement permettre de vivre pleinement et de De travailler s'épanouir. et d'occuper ce que tu appelles la niche. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une niche, ce que tu appelles une niche? Oui, oui. Alors, d'abord, je veux te féliciter parce qu'effectivement, on pourrait changer le mot permaculture par appliquer les lois de la nature. Oui. La permaculture égale appliquer les lois de la nature. Alors, tu veux savoir le concept de niche. Dans la nature, justement, dans ces lois de la nature, tout ce qui est vivant, sans limite, de la moindre petite bactérie, microbe, au mammouth, à la girafe, tout ce qui est vivant a eu et a un rôle, une fonction et une raison d'être. Donc quand les animaux se sont mis à surgir sur la planète, c'était pour aider le monde végétal. Donc, par exemple, quand les fleurs se sont séparées et se sont sexuées, elles se reproduisaient par hasard avec le vent, la proximité, etc. Tout d'un coup, l'abeille ou les pollinisateurs sont apparus, se sont formés il y a plusieurs millions d'années pour activer la vie, pour activer la pollinisation. On pourrait prendre par exemple la girafe. Si on va sur mon site, on sait que la girafe, avec son long cou difforme complètement disproportionné, elle est faite pour activer la vie dans un désert en mangeant, en faisant la taille des arbres qu'elle mange pour permettre l'enracinement. Enfin bref, il y a un rôle, une fonction, une raison d'être. 3,8 milliards d'années, si tu veux montrer les petites diapositives sur le PowerPoint Oui. de la naissance de cette planète, et je suis en train
de répondre à ta question sur la niche, mais on va la comprendre en dehors de l'humain d'abord. Donc 4,6 milliards d'années, cette planète apparaît et qu'est-ce qu'on voit? Le monde minéral se former, c'est-à-dire euh, le monde minéral qui se forme, c'est-à-dire l'aspect gazeux. On dit qu'il y a une planète glaciaire qui est venue, voilà, c'est sur la planète glaciaire qui est venue se mettre sur cette planète et c'est la même quantité d'eau. Donc il y a l'eau, les gaz, l'air, le soleil qui se sont bouleversés de 4,6 milliards d'années à 3,8 milliards d'années. Et puis après, je ne sais pas si on voit mon curseur, il y a eu 3,8 milliards d'années la première vie, la première bactérie qui s'appelle la cyanobactérie. Elle est née dans l'eau à travers un mélange de lumière. Je n'ai pas l'intelligence ou la connaissance de savoir comment elle s'est formée, mais c'est l'ancêtre de toutes les vies sur Terre. Ensuite, elles sont devenues des algues. Les algues, l'eau s'est retirée, les algues sont devenues des végétaux. Le monde végétal s'est créé et la vie a continué. Le monde, le zooplancton est arrivé. Donc, ça a muté l'aspect plante en aspect, le monde végétal en aspect animal. Et le zooplancton est devenu tous les poissons, etc., etc. Un peu plus tard, les dinosaures. Et il y a 3,8 milliards d'années, il y a 200 000 ans, apparaît sur Terre l'espèce humaine. Donc, si tu te rappelles, Lydia, la logique la logique donc de la présence de l'abeille où les pollinisateurs sont arrivés pour aider le monde végétal, l'espèce humaine a dû arriver sur Terre avec un rôle et une fonction pour activer les autres mondes. Hein. Le monde animal active le monde végétal, le monde minéral, etc. Et le monde végétal active le monde minéral. Donc tout est imbriqué. Donc l'humain est apparu sur Terre avec un rôle et une fonction. Et si on regarde aussi, le mot niche vient d'un gars qui s'appelle Hutchison, 1957, un biologiste, qui dit que chaque espèce et dans des espèces plus évoluées, chaque individu a une fonction dans l'écosystème. Mm. Et il observe des animaux et c'est là que le mot niche est venu dans le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? C'est la fonction de l'espèce et ou dans une espèce plus complexe comme l'humain ou comme le loup ou comme le lion, les individus ont des rôles spécifiques. Et nous, ça nous est complètement sorti de la tête. Alors, tu vois, si on enlève le point entre 3,8 milliards d'années et on se dit que toute cette spirale, Lydie, a pris 38 ans, l'homme est apparu sur Terre il y a 4 mois. Donc, on n'est pas mauvais, on n'est pas destructeur, on n'est pas venu, ça n'a pas été une erreur de mettre l'homme qui n'a rien à faire sur Terre, c'est faux. L'homme a une fonction, un rôle, mais comme il est jeune, il est ignorant de ce rôle, il a été oublié, omis, on l'a mis de côté et on est obligé de tout réapprendre maintenant pour soit évoluer, soit disparaître et permettre à l'espèce qui nous ressemble le plus de prendre notre place. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. On voit par exemple qu'il y a moins d'aigles et l'urubu à tête rouge, qui était un charognard, devient maintenant comme l'aigle, un chasseur et il prend le rôle de l'aigle. On voit pareil, la même chose avec les coyotes et les loups. Donc la niche, à toute fin pratique, c'est le rôle, la fonction de l'espèce ou de l'individu dans son écosystème. Alors, ma recherche, d'où vient tout ça? Je recevais à la ferme 10 000 enfants par année dans des visites éducatives. C'était l'école de la mère nature. Il y a un petit film sur mon site web, sur le site web de Permaculture Humaine Internationale, qui montre les enfants, et vous allez me voir très très jeune, comment j'étais mignon quand j'étais jeune. Donc, il y avait ces 10 000 enfants, et en observant ces enfants, Lydie, j'ai vu que des enfants, au même endroit, il y avait 8 postes d'activité, et à chaque poste, à des endroits bien précis, les enfants avaient des mêmes comportements, des mêmes réactions, des mêmes questions. J'ai dit, tiens, il doit y avoir des... Alors, j'ai commencé à sous-classer ça. Comme je suis un observateur, j'ai classé ça, j'ai dit, tiens, il y a des enfants qui sont ingénieux, il y a des enfants qui sont des clowns,
Il y a des enfants qui sont sociales, qui viennent tout de suite aider, voilà. Et ainsi de suite. Parallèlement, je ne raconterai pas toute l'histoire parce qu'elle est longue, mais un jour je l'écrirai. Donc, j'ai fréquenté beaucoup les Amérindiens. Tu sais que le Canada est encore très, très habité par ces peuples, les peuples premiers. Et ils avaient un concept qui s'appelle la cérémonie des deux pas, où tout le clan se groupait autour de l'enfant qui commençait à marcher sur ses deux jambes, et il y avait un processus pour deviner quel était son talent primordial, que moi j'appelle la niche, pour Mm. reprendre le nom de Hutchison. Donc, on a 9 niches, et c'est ça qui est fascinant de découvrir. Maintenant, ces niches, elles sont là pour nous permettre de travailler. Mm. Et le travail, nous, c'est par le monde industriel, c'est trouver un boulot, gagner de l'argent pour pouvoir acheter tout ce qu'on veut, consommer, produire, produire et consommer. C'est pas ça la vie. Mm. La fonction de la coccinelle, c'est pas de travailler pour garder une paye, c'est de manger les pucerons. Et donc, nous, on a un rôle intrinsèque qu'il faut découvrir. Et il est par son talent primordial. Par exemple, toi, je pense que, je t'inviterai à faire le test sur permaculture humaine, je pense que tu es tout à fait dans ta niche, dans ce que tu fais. Tu es une communicante et je pense qu'il y a un côté propagateur de bonheur, embellisseur, etc., qui fait que tu es dans ta niche. Et il y a plusieurs points qui font qu'on est dans notre niche. Alors, la vie serait d'exprimer cette niche qui serve à beaucoup plus qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'une paye, un salaire et une retraite et mourir, qui sert à notre écosystème immédiat. Et toutes les personnes qui ont une vie épanouie, ils sont dans leur niche et vivent l'utilité de leur niche. C'est Mm. la raison d'être de notre vie sur Terre, c'est d'être utile et de servir à notre écosystème autour de nous. D'accord, merci. Et l'habitat dans tout ça, est-ce que tu penses que l'habitat peut être un propulseur pour connaître sa propre niche? Tu parlais aussi de zones d'échange, de moyens d'évoluer, de se connaître et de partager. Oui. Alors, l'habitat, donc tu te rappelles, se nourrir, se loger Oui. et socialiser. Mm. Donc, pour pouvoir évoluer en conscience, c'est-à-dire pour devenir autre chose qu'un mammifère, hein, pour le moment, on est tellement jeunes qu'on est des mammifères encore. On essaye de sortir du côté animal pour devenir beaucoup plus élevé. Et donc, mais pour pouvoir devenir plus élevé, il faut être sécurisé sur se nourrir, se loger et socialiser. Donc, c'est pas juste se nourrir, c'est pas juste se loger, avoir une superbe maison, puis pas savoir comment on va acheter son pain tous les jours, ça nous met dans un stress. Le monde industriel nous maintient dans ce stress pour pouvoir continuer à produire et à consommer, parce que nous sommes basés là-dessus. À toute fin pratique, ce monde est terminé et là où devient important l'habitat, c'est que pour évoluer en conscience, j'ai besoin d'un milieu, d'un écrin, d'un cocon pour pouvoir me poser, élever ma famille, aimer mon partenaire, ma partenaire, aimer mes enfants, élever mes enfants. J'ai besoin d'être sécurisé dans le sens d'avoir un habitat qui me correspond, mais aussi, c'est ça que j'adore du Vastu que j'ai découvert avec Laurent, avec vous, c'est que cet habitat avec les bien positionnés va contribuer à mon élévation, à m'apporter les énergies, à me tenir en santé mentale, en santé spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, physique. Donc l'habitat a un rôle direct sur mon évolution. Et c'est pour ça qu'il fait partie dans la fleur que tu as vue de tout à l'heure, que les gens ont vue, il y a l'habitat. Et l'habitat est primordial. Alors, euh, découvrir sa niche, normalement, nous sommes un petit peu déréglés à cause de notre... on est tous allés à l'école des perroquets, où on a appris à être ce que l'on n'était pas nécessairement ce que l'on était, je devrais dire, parce qu'il y en a qui ont réussi à s'en sortir malgré tout. Donc, on est des prototypes du monde industriel et c'est pour ça que maintenant, il faut qu'on retrouve notre niche à 30, 40 ans pour pouvoir reprendre, reculer pour mieux sauter. Mais tu vois, les Amérindiens, à 2 ans, savaient déjà
parce que l'enfant, il y avait donc un espèce de chemin où tous les outils qui servaient à faire fonctionner le clan étaient le long de ce chemin et l'enfant était naturellement dirigé par instinct sur ce qui lui plaisait. Donc celui qui est ingénieux et qui va vouloir construire des maisons, à l'époque c'était des tipis ou des maisons carrées, eh bien il se dirigeait vers là. Et donc qu'est-ce qui arrivait? Le groupe, les personnes qui étaient des constructeurs de tipis prenaient soin et devenaient des observateurs de cet enfant et l'amenaient avec eux pour construire les tipis et il grandissait dans sa niche et devenait un expert. Donc oui, mais pas pour tout le monde. Mais tout le monde a besoin d'un habitat pour vivre la sécurité, élever sa famille, se protéger du froid, du chaud, etc. Donc, et qui correspond. Mais en plus, si cet habitat stimule notre énergie et notre évolution, c'est extraordinaire. Donc, on a besoin de savoir comment s'orienter, comment orienter un lit, par exemple. Quand j'arrive dans une place et qu'on m'impose un lit qui n'est pas la tête au nord, eh bien, je dors pas bien. C'est peut-être psychosomatique, parce que maintenant je le sais, et que quand ma tête est au nord, mais en attendant, je pense que ça contribue parce que je me rends compte quand je vais dans un hôtel et puis que je dis, tiens, j'ai bien dormi cette nuit, et je regarde, tiens, le lit était vraiment la tête au nord, donc c'est peut-être pas psychosomatique toujours. Voilà. Oui. Après, ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui dorment bien au nord, il y en a qui dorment bien à l'est, à Ah, l'ouest, peut-être. même à l'ouest. Ah ben, je ne sais pas au niveau de Vastu, mais je sais qu'au Feng Shui, on nous propose de mettre le lit la tête au nord, dans Mm. le Feng Shui. Alors, je ne sais Mais pas si c'est... il y a des niches, justement, en fonction des individus, Ah oui, oui, oui. ça change. Mais c'est vrai que c'est intéressant puis de penser que justement quand tu donnes cet exemple des Amérindiens qui conduisent l'enfant en fait vers sa niche, vers ce qu'il est véritablement, c'est aussi le rôle. Justement, j'en parlais, c'est drôle, j'en parlais avec ma fille hier. Elle me disait les parents, ça sert à quoi? Alors c'est une grande question. Les parents servent à quoi? Et ben elle m'expliquait. Enfin, c'est moi du coup, je lui ai dit c'est vrai ça, je ne me suis pas vraiment posé la question. Parce qu'elle me dit, les parents, est-ce qu'ils se mettent au-dessus de nous? Je lui dis non, c'est pas comme ça. Moi, je crois que les parents, ils sont là pour justement te montrer, pour t'apprendre à être à trouver ta propre intuition, trouver ta propre voie. Ce que tu appelles la niche. Moi, je ne l'ai pas prononcé comme ça, mais c'est Mhm. trouver sa nature profonde et Mhm. être à l'écoute de son intuition. Mais par contre, le parent peut venir justement quand l'enfant n'est pas en accord avec son propre intuition, il va écouter plutôt ses pulsions d'enfant où il va faire n'importe quoi. Donc là, le parent va être cadrant. Mais cadrant, c'est aussi l'emmener vers sa niche, en fait, hein, vers ce qu'il apporte. Vers, vers ce qui- Et, vers ce qu'il est réellement, absolument. réellement. Et c'est vrai que par rapport à l'habitat, si on en revient à la thématique, c'est que l'habitat est un support et représente aussi la famille, représente le groupe, la communauté. Et grâce à cette communauté, on a la confiance et on est entouré pour pouvoir accéder à sa propre niche. Parce que sans les autres, on ne peut pas vivre en fait. On ne peut pas Exact. explorer sa niche. En tout cas, l'humain, lui, est fait pour vivre avec les autres. Et ça, c'est un autre aspect. Tu vois on voit en Inde, tu sais, Lydia, que je vis en Inde l'hiver. Normalement, si j'étais pas confiné en Bretagne, je serais en Inde en ce moment. Donc, il y a aussi la proximité de la famille, non pas biologique, mais de la famille du clan, qui est importante. Donc, il va falloir repenser notre façon de vivre. Donc, ce n'est pas les communautés comme on les avait vues dans les années 60, tu vois, tous partagent, mais on peut avoir plusieurs petites maisons et mettre en commun parce qu'il y a un coût économique et de temps. On est beaucoup plus coincé et à avoir 10 familles, 10 maisons, 10 voitures, 10 télévisions, 10 gardiennes pour les enfants, alors qu'on pourrait, et les Danois ont vraiment bien ont été des précurseurs là-dedans. Ils font depuis, je pense, c'est 1972 les premiers co-housing. C'est-à-dire, ils ont fait des familles se sont mis ensemble et ils ont étudié qu'en co-housing, une famille de quatre n'a besoin, un des parents a besoin d'aller travailler seulement 2 jours et demi par semaine pour pouvoir combler
toute la nécessité de la famille. C'est quand même pas mal au niveau de temps, gain d'énergie. Et puis en plus, tu sais très bien, toi qui as des enfants, qu'on a besoin de plusieurs enfants pour apprendre aux enfants à jouer, et s'instruire, et on a besoin de plusieurs parents. Parce que les enfants n'ont qu'un modèle, papa et maman. Alors que quand on est dans un clan, il y a plusieurs euh, sous-produits de papa et sous-produits de maman qui nous permet d'être... Parce que tu vois, moi, je me sentais vraiment pas je me reconnaissais pas ni dans mon père, qui était un mécanicien ingénieux, et ni dans ma mère. Donc, il a fallu que je trouve mes modèles ailleurs. Mais ailleurs, j'ai eu la chance que j'étais avec une famille italienne et j'en ai trouvé dans ma famille. Mais ceux qui vivent sans modèle, maintenant, le modèle, c'est la télévision et puis l'iPhone, quoi. Alors, c'est triste. Il faut retrouver cette chaleur humaine et l'habitat va nous aider. Alors, moi, ce que je vois dans un habitat permacultivé, tu me diras, ce serait intéressant de voir comment Vastu, et parce que je connais un petit peu grâce à vous, mais pas assez, quoi. Et le Vastu et l'habitat. Donc, la permaculture dit qu'il y a un petit groupe suffisamment grand pour que tout le monde puisse connaître tout le monde plus ou moins intimement. Si on pose la question, c'est qui la famille là-bas, là, avec... bon, c'est trop grand. Alors, ça fait à peu près des groupes qui ne doivent pas dépasser 30, 40 personnes. On a vu que des communautés qui démarrent très bien, dès qu'elles arrivent à 100, c'est le chaos. Donc, des petits groupes, des petites tribus, et on voit comment, en préhistoire, les gens vivaient ensemble et se réconfortaient et chassaient ensemble, etc. Donc, retrouver au niveau de la permaculture, c'est retrouver un groupe social qui va commencer multigénérationnel et où le lieu d'habitat est en même temps nourricier. C'est-à-dire que dans cette communauté de 30, 40 personnes, il y a forcément des gens qui vont avoir le pouce vert, la main verte et envie de cultiver et de nourrir, créer une autonomie alimentaire le plus possible. Et dans un premier temps, c'est jardiner pour se nourrir. Dans un deuxième temps, la permaculture propose de tout ce que l'on réussit bien et qu'on a en grosse quantité, on échange. Alors, on n'a pas encore vendu. On échange. Donc, nous, on réussit bien pour faire des pommes de terre. L'autre a beaucoup d'arbres fruitiers. On échange nos pommes de terre contre des fruits que nous n'avons pas sur notre terrain, etc. Donc, échanger avec les autres communautés. Ce n'est pas l'autarcie, c'est l'échange. Et seulement dans un troisième étape, les surplus et les échanges, on vend et on fait de l'économie. Donc l'économie ne vient jamais en premier abord, elle vient beaucoup plus tard. Et attention, la permaculture dit, l'abondance est au programme, comme dans la nature. Il n'y a qu'à regarder comment la nature est abondante. Le seul pauvre sur cette planète, c'est la façon de penser que l'humain a et qu'il nous faut changer. Voilà. Je ne sais pas si je m'éloigne un petit peu Ah, Non, non, c'est... je voulais te dire un truc aussi. Tu m'as parlé de ta fille, ça m'a plu. Tu sais, il y a Khalil Gibran. Khalil Gibran, que tu connais, le prophète. Oui, Et il dit les enfants, les parents et les enfants, c'est comme l'arc et la flèche. Les parents sont l'arc et ils ont le rôle de propulser la flèche qui sont les enfants dans la vie. Donc les parents, oui, à toute fin pratique, ils servent, d'après Khalil Gibran, à propulser les enfants dans la vie avec les moyens, mais à leur permettre d'être ce qu'ils sont eux, et non pas ce que l'on souhaiterait que nous voudrions que nos enfants soient. Et c'est très, très, très intéressant que ta fille te pose des questions comme ça. Je trouve ça ingénieux de sa part de te poser des questions aussi existentielles. enfin, Alors, c'est un train pour moi. Elle m'apprend des choses en me posant ces questions. Moi, je suis obligée de répondre. ou de chercher la réponse et puis de Je cherche revenir un la peu plus réponse, tard. et puis, voilà, puis elle vient dans l'intuition, justement par l'intuition. Et quand ça résonne et que c'est juste, c'est que voilà, c'est là, c'est Ouais, présent. absolument. Quel âge elle a ta fille maintenant? Parce que je l'avais vue, moi, il y a 4, 5 ans. Elle a 14 ans, 15 4 ans, ans. 15 ans. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je l'ai pas, puis il y avait un bébé aussi, Oui, maintenant qu'il a 6 ans. 10 ans. Ah ben alors ça, on s'est vu il y a 5 ans, parce qu'il avait à peu près un an et quelque chose. Génial.
Alors, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Eh bien, je pense qu'on n'a pas fait le tour complètement de la question, mais c'est tellement vaste et c'est tellement riche que ce sera l'occasion d'une autre rencontre, Bernard, si tu es de- d'accord. de- Ah, moi, je suis d'accord, mais ça dépend de toi puis de vous. Est-ce que ta communauté a envie d'en savoir plus sur la permaculture humaine et des liens qu'on pourrait faire? Eh bien, justement, dans les commentaires, je vous invite à mettre, justement, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les mettre. Je transmettrai à Bernard et on y répondra tous les deux avec grand plaisir. Si vous avez envie d'avoir une autre vidéo sur une thématique ou des questions, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données dans la vidéo, s'il y a des choses dont vous avez envie de connaître de manière un peu plus détaillée, eh bien, ce sera aussi l'occasion de répondre, que ce soit en vidéo ou par écrit. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas Tu m'invites, à… tu m'invites suivant et puis tu me donnes les thématiques à l'avance et on répond. Et tu sais, Lydia, que j'ai aussi un livre on peut aller regarder et puis poser des Oui, questions. oui, je vais montrer le livre de ce pas. Alors, ce livre, Lydia, pendant le premier confinement, le livre a explosé parce que ça s'appelle La permaculture humaine, des clés pour vivre la transition. Donc, la transition, c'est maintenant. Le e-book est vendu pendant le confinement et puis ça n'a pas arrêté depuis. Et puis maintenant, le livre est traduit aussi en anglais. Depuis le 31 août, il est sorti publiquement en anglais. Donc, c'est un beau livre, très bien illustré. On l'avait fait avec beaucoup d'illustrations pour que les jeunes s'y retrouvent. Donc, il n'y a pas de limite d'âge dans ce livre-là. Et on en a vendu plusieurs milliers, un peu partout en Europe, etc. Donc, c'est un livre à succès et il va partir. Et nous avons été sollicités par notre éditeur pour refaire une deuxième édition. Et on va rajouter, parce que c'est un livre guide, c'est pour se guider. Et il y a un truc, quelque chose sur l'alimentation. Enfin bref, vous y trouverez tout ce qui peut aider à démarrer cette transition, ceux qui ne l'ont pas encore démarré, et ceux qui l'ont démarré, à mieux se focaliser dans un design de vie. Parce que c'est ça dont je parle surtout. On devrait avoir un plan de vie. Comme on fait un plan pour une maison, on devrait avoir un plan pour construire nos vies. Et c'est mon cheval de bataille maintenant. Je viens de vendre ma ferme à Fredericksburg pour pouvoir me donner à 100% à cette demande de la permaculture humaine. Oui, et ce livre, on le retrouve dans les librairies, dans toutes les librairies, en e-book. Il est accessible Oui, sur des… partout, essayez d'éviter Amazon, s'il vous plaît, parce que ça n'est pas très éthique, même si mon livre est sur Amazon, notre livre est sur Amazon, mais essayez de faire vivre le libraire du coin. S'il ne l'a pas sur son étagère, ça ne sera pas long, il va va le commander au même prix il y a un prix public, dépendant du pays où vous êtes. C'est pas le même prix au Togo que si vous êtes en Suisse ou en France ou au Québec. Donc, c'est un livre qui est très accessible et qui s'offre très bien. Là, maintenant, on arrive dans les fêtes de Noël. Ceux qui sont perdus avec ce que nous vivons actuellement, ce livre est réconfortant parce qu'il donne de l'espoir. Il donne des façons de faire concrètes. C'est un guide, comme je l'ai déjà dit. Ah oui, oui, complètement. Et les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment, c'est ludique. On trouve tous les sujets autour de la permaculture. Et on peut l'ouvrir. On n'est pas obligé de commencer de la page 1 à la page, je ne sais plus combien il y a de pages. Mais en tout cas, il y a combien de pages d'ailleurs? De 200 250. pages, 200. Oui, un peu plus de 200 pages. Et c'est vrai qu'on peut l'ouvrir, dire ah tiens ce sujet, ah oui c'est intéressant, et puis refermer, puis le reconsulter. C'est vraiment un livre à garder à côté de soi, hein. C'est Mhm. vraiment très Au intéressant. moins pendant cette transition. Au moins pendant cette transition. Super. Alors, Euh, merci de merci. m'avoir accueilli. Oui, merci. Tu voulais aussi peut-être parler du 9 décembre où tu animes un webinaire Oui, tu as gratuit. bonne mémoire. Donc, le 9 décembre, c'est la semaine prochaine. J'anime un webinaire et puis tu peux inviter toute ta communauté. C'est gratuit, c'est offert par Permaculture Humaine Internationale qui gère tout mon agenda et mes actions.
qui se trouve au Québec. Et il y a des gens de Suisse, de partout qui viennent, donc soyez nombreux. On va parler justement de ce concept de niche qu'on a abordé avec toi, et on va parler de comment cette niche peut devenir un projet dans un boulot, mais nous devons changer notre façon de voir le boulot. On n'est pas au boulot, au turbin, c'est fini ça. Il faut que ce travail serve et nous permettre de fleurir dans cette vie, de nous épanouir. Et je vais faire trois petits points de suspension et envoyer une petite bombe, un gros pétard, comme on dit chez nous au Québec, à découvrir sa mission. Parce qu'on a une mission et je suis heureux de voir que toi, Lydie, tu trouves ta mission dans cette Home TV que tu viens de faire et que je trouve que tu es comme une perle dans l'écran au bon endroit. Donc, tôt ou tard, on trouve sa mission et c'est important, quel que soit le chemin. C'est un chemin qui correspond à notre niche. Et mon objectif maintenant, avant de quitter ce monde, sera de permettre à chacun de trouver son expression la plus profonde. Voilà, à travers quelques outils que j'ai eu la chance d'avoir avec des maîtres. J'ai pu voyager en Inde, au Tibet, en France. Il y a des gens extraordinaires qui m'ont appris des choses extraordinaires, sans parler des États-Unis et des communautés dans lesquelles j'ai vécu. Alors tout ça, c'est ma boîte à outils que je partage le 9 décembre. Il faut aller sur Permaculture Humaine Internationale, PHI, sur Facebook ou sur le site web. Et tous les détails sont là, il faut s'inscrire. Et merci encore de cette opportunité de parler de ce qui me passionne. Tu vois, moi aussi, je suis dans ma niche et dans ma mission, mais ça fait pas tellement longtemps. Tu vois, avant, je faisais d'autres choses. On finit par y arriver. Merci beaucoup, Bernard. Alors, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir tout le monde.